Crocodile, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, nous allons parler du zénithal sur figurine. Allez, go 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 go! Donc, je vais faire une série de vidéos tutoriels sur les techniques de base pour les figurines. Et aujourd'hui, je vais commencer sur le zénithal à l'aérographe. Si par l'avenir, vous voulez une vidéo tutoriel aussi de la sous-couche à l'aérographe, ça sera possible. Peut-être que je le ferai après tout. Comme ça, vous verrez selon les supports comment faire la sous-couche. Et les couleurs possibles. Donc aujourd'hui, ça va être le zénithal. Donc comme je disais, je vais faire une série de vidéos pour les débutants et puis les moins débutants aussi, ça pourra intéresser un peu tout le monde. Et donc nous allons voir comment on fait une sous-couche, un zénithal à l'aérographe. Donc je suis parti sur une buse 0,4 à l'aérographe pour pouvoir avoir un débit un peu plus important. J'ai utilisé du blanc Procolor. Voilà, je vais prendre du blanc Procolor pour faire mon zénithal. C'est un très très bon blanc. Sûrement un des meilleurs pour ce qui est de la peinture à l'aérographe. Et nous allons voir comment on procède. Donc dans un premier temps, je vais venir sur le visage. Voilà. Je fais attention à mon inclinaison, hein, c'est super important, vous voyez, d'avoir une bonne inclinaison pour mon zénithal. Car selon l'endroit où vous allez vouloir poser votre zénithal, l'inclinaison de votre figurine va être différente. Je vais venir un peu sur les cornes. Voilà. Le but, ça va être que les bouts vont rester noirs et le devant, ça va être le plus dégradé possible. Voilà. Et progressivement, je vais descendre avec mon aérographe sur le corps. Voilà, tranquillement, je pose mon zénithal, voilà, sur les parties, j'incline ma pièce et progressivement, je pose mon zénithal. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le zénithal sur une figurine, on imagine qu'il y ait une lumière superficielle qui viendrait taper sur le dessus de la figurine et qui se déploierait un peu partout et qui ferait ressortir les parties supérieures tout en gardant les parties inférieures sombres. Voilà, c'est le principe du zénithal. Par contre, ce qui va se passer après, c'est que sur une figurine, il y a des endroits, par exemple comme ici, où vous n'êtes pas vraiment dans la lumière, mais vous allez tricher, vous allez quand même créer votre zénithal par rapport à l'inclinaison de la figurine pour que ça fonctionne. Voilà, comme là par exemple. Car sur une figurine, on va peindre quand même partout. Il n'y aura pas des parties qui seront entièrement noires. Donc, on va tricher un peu. Là, par exemple, on voit le dessous, là, cette partie-là. Ça sera entièrement noir, mais vu que je ne veux pas, je vais l'incliner et je vais quand même y passer un zénithal. Ce qu'il y a, c'est que le but de mon zénithal est de bien le doser selon les parties où je vais le poser. Et donc, du coup, ça va me permettre aussi de créer mes premiers dégradés. Voilà. Donc vous voyez là par exemple, je fais la partie supérieure là, de la cuisse le plus clair et quand je vais descendre, je ne vais pas taper aussi fort pour avoir un semblant de dégradé. Là je vais venir sur mon tissu. Voilà. Là le dessous pareil, vous voyez j'incline ma pièce pour faire le dessous. La partie supérieure de son corps qui restera quand même sombre. Là, la partie supérieure du pied, je vais taper un peu plus et là, en descendant, un petit peu moins. Voilà. Et donc, du coup, on commence à imaginer les dégradés, où est-ce qu'ils vont se dessiner, où est-ce qu'on va poser nos lumières. Et le zénithal va vachement nous aider. Voilà, vous voyez comment je fais. Une petite chose à savoir, plus vous allez forcer votre zénithal, plus votre figurine va être claire, moins vous allez forcer, forcément, plus votre figurine sera foncée.
Voilà. L'important aussi, c'est quand vous commencez à faire un premier passage, de se rappeler où vous êtes passé avant pour garder la cohérence du zénithal. Ça, c'est important. Et je continue tranquillement. Voilà, là on voit, je pose sur ma main. Et si vous faites un bon zénithal à la base, vous allez voir, ça va vraiment vous avancer le travail par la suite. Ça va vraiment vous aider. C'est super important de bien l'appliquer. Voilà, là je vais faire la partie supérieure de la tête, le dos. Là, maintenant je vais venir sur le bras. La main. Voilà, un petit peu le dos là-dessus. Là, ça va être vraiment une partie qui va être bien claire, donc je force un peu plus sur le dos. Là, je vais chercher la marque. Les plis, je descends progressivement. Je reviens un petit coup sur la jambe. Voilà. La main toujours. Un petit coup sur le devant. Là, je reviens bien dessus parce que ça va vraiment être une partie qui va être bien claire. Tout ce qui est la partie supérieure de ma figurine. Et vous voyez, mine de rien, j'ai déjà un semblant de dégradé en monochrome qui vient se dessiner et qui va vachement m'aider pour le travail qui va suivre. Là par exemple on voit le dessous, la partie, j'ai beaucoup moins insisté sur cette partie inférieure. Et voilà, faut pas hésiter à faire tourner sa pièce. Voilà, elle est un peu partout. Pour vérifier en même temps, n'hésitez pas à faire une pause pour bien observer votre pièce si ça vous paraît juste aussi à certains moments. Ou s'il y a des endroits qui mériteraient d'être plus travaillés que d'autres. Là par exemple, hop, je vais poser ma pièce, j'en profite pour nettoyer mon godet tranquillement et ça me permet de regarder ma pièce, l'observer, les endroits où je poserai mes lumières et mes ombres par la suite une fois qu'il y aura les couleurs. Voilà. Parce que mine de rien, si un zénithal au départ il est mal posé, vous allez voir que vous allez perdre du temps en fait. Vous allez devoir revenir sur des lumières, revenir sur des ombres. C'est super important. Donc, alors on regarde, comme ça on observe bien. Je vais venir un petit peu corriger ici pour mettre un peu plus de lumière. Voilà, ici, au niveau de la poitrine. Le bras qui descend un peu plus. La tête, j'aime bien bien clair parce que c'est quand même la partie qui sera la plus visible quand on va peindre, donc c'est important de bien la travailler. Voilà, bon point. Alors, là, on va venir sur la cuisse. Le dos encore un peu. Cette pièce est quand même incroyable, hein. Ça manque pas
de travail dessus. Alors, ça me paraît plutôt pas mal. Un petit coup les cordes là. Voilà. J'avais commencé l'autre bras, on va voir s'il est ok aussi. Alors, on va mettre un petit coup dessus. Voilà. Donc, cette fois, on va pouvoir regarder notre pièce en détail, voir s'il y a des choses qui nous choquent ou pas sur le travail de ce zénithal. Mais bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va regarder ça en détail. Alors, donc on a vu qu'on a posé un zénithal assez fort sur le visage, sur la poitrine, le ventre. Petit à petit, quand il descend, il est de plus en plus sombre. Ouais. La partie supérieure, la même chose. On voit bien que c'est très clair. Et là, quand on descend dans le dos, c'est de plus en plus sombre. Voilà. On arrive à faire un sympathique petit monochrome. Pareil pour les parties supérieures des cuisses. Et quand on descend dans les jambes, c'est la même chose. Là, pareil, sur le bras, on voit le dessous. Il est quasiment noir, alors que le dessus, je l'ai fait bien lumineux. Voilà ce que ça va donner. Ensuite, quand vous allez vouloir travailler par derrière au pinceau sur un zénithal, donc si vous travaillez au pinceau, vous posez des lavis, quoi que ce soit, ou des contrastes ou autre, c'est bien de faire un petit filtre à l'aéro de vernis pour pouvoir protéger votre zénithal. Parce qu'en fait, la peinture est tellement fine et tellement fragile que le fait de passer des produits comme le contraste ou des lavis, ça peut arracher la peinture. Donc juste un petit voile à l'aérographe de vernis va protéger votre pièce. Voilà. Donc c'est la première vidéo tutoriel sur les bases de la figurine. On va continuer sur le Nurgle, n'est-ce pas? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye.